Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du premier chapitre Continuité d'une fonction numérique. Le contenu d'exercice, soit f une fonction numérique définie sur R par 2x moins 2 si x est supérieur strictement à 1 et x au cube moins 1 si x inférieur ou égal à 1. La première question. Justifier la continuité de la fonction f sur R. La deuxième question. Déterminer les images des intervalles moins l'infini moins 1, moins 1, 3 et 1 plus l'infini par la fonction f. La première question. Justifions la continuité de la fonction f sur R. Tout d'abord, déterminons la continuité de la fonction f en 1. On a l'image de 1 par la fonction f. On va utiliser la deuxième expression car on a x inférieur ou égal à 1. Donc, on va remplacer x dans cette expression par 1. On obtient 1 au cube moins 1. 1 au cube, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Pour étudier la continuité de la fonction f en 1, dans ce cas, on va étudier la continuité à droite et à gauche. Et pour cela, il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite et la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. Pour calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite, on va utiliser la première expression. X est supérieur strictement à 1. Alors, le calcul direct de cette limite nous donne 2 fois 1 moins 2. J'ai remplacé x par 1. 2 fois 1, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Et 0, c'est l'image de 1 par la fonction f. Cela signifie que la fonction f est continue à droite en 1. De la même manière, le calcul de la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. On va utiliser la deuxième expression. C'est la limite de x cube moins 1 quand x tend vers 1 à gauche. Le calcul direct, 1 au cube moins 1, j'ai remplacé x par 1. 1 au cube, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 0, c'est l'image de 1 par la fonction f. Cela signifie que la fonction f est continue à gauche en 1. Alors, d'après ces deux résultats, f est continue à droite et à gauche en 1. Ce qui implique que f est continue en 1. D'autre part, la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. En tant que restriction d'une fonction polynomiale. Ainsi, la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, en tant que restriction d'une fonction polynomiale. Puisque la fonction f est continue en 1, et sur chacun des deux intervalles ouverts, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini, alors cela signifie que f est continue sur R tout entier. La deuxième question. Déterminons les images des intervalles moins l'infini moins 1, moins 1, 3 et 1 plus l'infini par la fonction f. Pour cela, tout d'abord, on doit déterminer la monotonie de la fonction f. On a la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 en tant que restriction d'une fonction polynomiale. Ainsi, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini en tant que restriction d'une fonction polynomiale. Et on a f' de x égale 2x moins 2, la dérivée de cette expression, si x est supérieur strictement à 1, et la dérivée de x au cube moins 1, si x inférieur strictement à 1. La dérivée de 2x moins 2, c'est le nombre 2. La dérivée de x au cube moins 1, c'est 3x au carré. Donc, la fonction f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles ouverts, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. f' est strictement positive si x est supérieur strictement à 1. Ainsi, f' est positive si x est inférieur strictement à 1. C'est pour cela qu'on a dit que f est strictement croissante sur ces deux intervalles. Alors, cela signifie que l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 par la fonction f, c'est l'intervalle, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, et f de moins 1. J'ai gardé l'ordre des extrémités, puisque f est strictement croissante. On a f de x, c'est 2x moins 2, c'est x supérieur strictement à 1, et x au cube moins 1, c'est x inférieur ou égal à 1.
Cela signifie que l'image de moins 1 par la fonction f, je vais utiliser la deuxième expression, x inférieur ou égal à 1. Donc, je remplace x par moins 1, j'obtiens moins 1 tout au cube, moins 1. Moins 1 tout au cube, c'est moins 1, moins 1 moins 1 égale à moins 2. Pour la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on va toujours utiliser la deuxième expression, x inférieur ou égal à 1. Alors, on obtient la limite de x cube moins 1 quand x tend vers moins l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du monombre du plus haut degré. Et on sait que la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Cela signifie que l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 par la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et l'image de moins 1 par la fonction f, c'est le nombre moins 2. Ainsi, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction f, c'est la limite de f de x, ou bien c'est l'intervalle, la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite, et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. D'après ce qui précède, f est continue et strictement croissante sur cet intervalle, alors j'ai gardé l'ordre des extrémités. On a la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite. On va utiliser la deuxième ou bien la première expression, x supérieur à 1. C'est la limite de 2x moins 2 quand x tend vers 1 à droite. Le calcul direct de cette limite nous donne 2 fois 1 moins 2, c'est-à-dire 2 moins 2 égale à 0. Et on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Et on sait que la limite d'une fonction polynomiale au voisinage de plus l'infini est la limite du monombre du plus haut degré. D'autre part, on a la limite de 2x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'où l'image de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par la fonction f et l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Le dernier cas. On a l'image de l'intervalle moins 1, 3 par la fonction f, c'est l'image de la réunion des deux intervalles, moins 1, 1, 1, 3. C'est-à-dire l'image de l'intervalle moins 1, 1, union l'image de l'intervalle 1, 3. Puisque la fonction f est strictement croissante et elle est continue sur ces deux intervalles, alors on trouve ici f de moins 1, f de 1. Et ici, f de 1, f de 3. J'ai gardé l'ordre des extrémités puisque la fonction est strictement croissante. Et on a, d'après ce qui précède, f de moins 1 égale à moins 2, f de 1 égale à 0. Donc, il nous reste à calculer l'image de 3 par la fonction f. Pour cela, on va remplacer x par 3 dans la première expression. 3 est supérieur strictement à 1. Donc, on obtient 2 fois 3 moins 2, c'est-à-dire 6 moins 2 égale à 4. Alors, l'image de l'intervalle moins 1, 3 par la fonction f, c'est l'intervalle, l'image de moins 1 par la fonction f, l'image de 1 par la fonction f, union l'intervalle, l'image de 1 par la fonction f, l'image de 3 par la fonction f. L'image de moins 1, c'est moins 2. L'image de 1, c'est 0. Ainsi, l'image de 1, c'est 0. Et l'image de 3, c'est 4. Et la réunion des deux intervalles moins 2, 0 et 0, 4, c'est l'intervalle moins 2, 4. Alors, on conclut que l'image de l'intervalle moins 1, 3 par la fonction f est l'intervalle moins 2, 4. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.